Aujourd'hui, nous avons cette expression cosinus de 4x et sinus de 4x. On demande d'exprimer en fonction des cosinus de x et sinus de x. Qu'à faire? Par exemple, ici pour la résolution, on serait obligé d'utiliser la formule de Moivre. Qu'est-ce que nous dit Moivre? Moivre dit quoi? Ici, cosinus, lorsqu'on a cosinus de 4x plus i sinus de 4x, là, cette expression-là, ce n'est rien autre que cosinus de x plus i sinus de x, le tout élevé à la puissance 4. C'est-à-dire ces 4-là, on les met en exposant. Vous voyez à peu près? Ou soit si on a cette expression, on peut avoir ça aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ça égale à ça ou l'autre égale à ça ici. Donc maintenant, s'il s'agit de développer ça, qu'est-ce qu'on aura? Or ici, cosinus de x plus i sinus de x, le tout à la puissance 4. Si on se réfère à ce qu'on a vu hier, là, qu'est-ce qu'on aura? On aura la somme de k allant de 0 à 4. Donc n là c'est 4. Donc ici on aura cos de x à la puissance k fois i sinus de x à la puissance n qui est 4 moins k. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, le triangle de Pascal nous dit quoi ici? On a 1, on aura 1, 2, on aura 1, 3, puis 1. Ici, nous sommes en quatrième position, n'est-ce pas? Donc, il faut la cinquième position pour avoir l'exposant 4. 1, 4, 6, 4, 1. Donc, ça, c'est nos coefficients qu'on aura besoin. Donc, ces coefficients-là, on doit avoir quoi ici? Premièrement, on aura 1 fois cosinus de x à la puissance 0 pour k égale à 0 fois i sinus de x à la puissance 4 moins 0 qui fait 4. Ici, plus, on aura premier coefficient 4, n'est-ce pas? On aura cosinus de x à la puissance 1 fois i sinus de x à la puissance 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Ensuite, on fait plus, on aura 6 fois cosinus, n'est-ce pas, de x à la puissance 2 fois i sinus de x à la puissance 4 moins 2 qui nous donne 2. On fait plus à la ligne. Vous voyez, on aura plus de quatrième coefficient 4 qui est 4. Donc fois, on aura cosinus de x à la puissance 3, n'est-ce pas, fois i sinus de x à la puissance 4 moins 3 qui fait 1, plus on aura 1 fois cosinus de x, le tout à la puissance 4, fois on aura i sinus de x à la puissance 4 moins 4 qui nous donne 0. Qu'est-ce qu'on aura à la fin? Tout nombre élevé à la puissance 0, ça nous donne 0. Ça nous donne 1. Donc 1 fois 1, ça va nous donner 1. Et i à la puissance 4, ça nous donne quoi ici? Ça nous donne 1 fois sinus de x. On aura sinus de x, n'est-ce pas? À la puissance 4. Vous voyez, n'est-ce pas? Plus, on aura 4 d'abord. On a cosinus de x. Ici, on a i sinus de x à la puissance 3, ça va nous donner moins i sinus de x. Ici, on aura moins i, n'est-ce pas? Là, on aura cosinus de x, on aura sinus à la puissance 3 de x. Plus 6, on aura 6 cosinus carré de x, n'est-ce pas? Fois i qui est moins 1, ça va nous donner moins 1. On aura ici, ça va, on ramène carrément ici, ça va nous donner moins 1 fois, ça va nous donner ça. Et 1 est notre pour la multiplication. Cosinus carré de x, ici, ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner sinus carré de x. Ensuite, on aura plus 4, la cosinus à la puissance 3 de x. Ici, on aura i sinus de x. Donc, on va mettre i ici et sinus de x. Plus, on va avoir ici quoi? Cosinus à la puissance 4 de x. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on aura ici quoi? Sinus de x à la puissance 4 moins
4i cosinus de x sinus à la puissance 3 de x moins 6 cosinus carré de x sinus carré de x plus 4i cosinus à la puissance 3 de x sinus de x plus cosinus à la puissance 4 de x. On va connecter ça. Là où il y a les imaginaires, on les regroupe. On aura quoi ici? Sinus à la puissance 4 de x moins 6 cosinus carré de x sinus carré de x. Vous voyez, n'est-ce pas? Et on revient là où il y a les imaginaires. On aura moins 4i cosinus de x sinus de 3x, n'est-ce pas? Plus 4i, on a cosinus à la puissance 3 de x sinus de x. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, là, on a oublié, on a omis plus cosinus de x. On aura plus de la cosinus de x. Vous voyez, n'est-ce pas? Cosinus à la puissance 4 de x. Ça, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on a 1, 2. 1, 2. C'est bon? Donc, maintenant, or, cette expression-là, ça, c'est qu'on vient de trouver ici. Cette expression est aussi égale à celle-là. Donc, ce qui veut dire qu'on va égaliser ça. On aura cosinus de 4x plus i sinus de 4x, n'est-ce pas, qui est égal à quoi? Qui est égal à toute cette expression-là. Cosinus à la puissance 4x plus sinus à la puissance 4 de x moins 6 cosinus carré de x sinus carré de x. Vous voyez, moins 4i cosinus de x sinus à la puissance 3 de x plus 4i cosinus à la puissance 3 de x sinus de x. En égalisant ça, deux nombres complexes sont égaux, ce qui revient à dire quoi? Leurs parties imaginaires sont égales entre eux et les parties réelles aussi sont égales entre eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On aura ici par identification cosinus de 4x là est égal à toute cette expression-là. Cosinus de 4, cosinus de x à la puissance 4 plus i sinus à la puissance 4 de x moins 6 cosinus carré de x sinus carré de x. Et nous avons sinus de 4x là est égal à quoi? Est égal à 4 cosinus de x sinus de 3x plus 4. N'est-ce pas? Là, on a moins ici quelque part. N'est-ce pas? Et la plus 4 cosinus à la puissance 3 de x sinus de x. Donc, voilà comment on a exprimé cosinus de 4x en fonction des cosinus de x, et sinus de x, puis sinus 4x en fonction des cosinus de x, sinus de x. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.